Je viens de terminer la reconstruction de ma Rolls-Royce Mansory Edition. Mais maintenant, Mansory veut la récupérer. Mansory, la maison de la personnalisation sur des voitures haut de gamme pour des individus de grande valeur. Il crée des kits de carrosserie et des intérieurs totalement uniques, sur mesure, pour le client. Mais cela a un prix. 1300 livres. Quoi, pour ça? Le gars derrière tout ça, Kurosh Mansory. Et maintenant, il veut que je ramène ma Rolls-Royce. Tout va mal avec votre réparation. Tout est merdique. Mais il y a un problème. Mansory est en Allemagne, et nous sommes en Espagne. J'ai fait expédier la voiture ici en Espagne. J'ai ensuite l'intention de faire le voyage de ma vie. Non, on va se faire arrêter! Oh non! Il y a tellement de bruit ici! Avant d'arriver enfin en Allemagne. Parce que potentiellement, c'est peut-être la dernière fois que je conduis cette voiture. Est-ce qu'il a fait du bon travail? Qui? Matt. Lui? 3, 2, 1, allez! Notre premier arrêt, le circuit Navarra. Situé dans le nord de l'Espagne. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour une Rolls-Royce. Mais qui va m'en empêcher? Ce n'est pas une voiture faite pour le circuit. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Oh mon Dieu! C'est un bateau! Et inévitablement, mon bateau n'a pas tardé à avoir son premier problème. Je l'ai déjà cassé. Oh mon Dieu, tu l'as vraiment cassé. Ouais, quelque chose a explosé. Je ne pense pas que la Rolls-Royce soit faite pour le circuit. Non. La Rolls-Royce utilise une suspension pneumatique, et à chaque coin de la suspension se trouvent ces capteurs qui indiquent à l'ECU la hauteur de conduite de chaque coin. Ainsi, la voiture sait quelle pression doit être exercée sur chaque airbag dans chaque coin pour maintenir la voiture à niveau. Mais il semble que ceux de la Rolls-Royce aient complètement perdu le fil. Je pense donc que nous devons recalibrer la suspension. C'est évident qu'elle n'aime pas ça. Mais cela n'a pas empêché mon père d'apprécier sa Ferrari et Jack son Aston Martin. L'objectif est de ne pas planter ma nouvelle voiture et de battre Tony en même temps. 2, 1, c'est parti! Ah, c'était un démarrage en trombe. Est-ce qu'il triche déjà? Il a démarré en trombe. 1, c'est parti! Pendant ce temps, ouais, hauteur de caisse électronique. Mon père et Jack ont tous deux des V8 manuels. Ils ont donc naturellement voulu voir lequel était le plus rapide. Il est plus lent, je pense. Ici, les capteurs indiquent 736, 737. On ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on se lance, c'est tout. Pour recalibrer la suspension, j'ai une mesure de la lèvre extérieure de la roue au passage de roue sur chaque coin. 745. Puis, je l'introduis dans mon ordinateur. De cette façon, les capteurs sauront exactement quelle est la hauteur de caisse de la voiture. Une fois que la voiture le sait, elle peut ajuster la pression dans les airbags pour que la voiture soit à niveau. J'ai raté un des virages. C'est vrai? Ouais, Et pourquoi? les freins ne m'ont pas arrêté. C'est complètement dingue. Mais il est temps de découvrir lequel des V8 manuels a été le plus rapide sur la piste. Le premier temps, 2 minutes, 34 secondes, 33 centièmes. Et le deuxième temps, 2 minutes, 34 secondes, 65 centièmes. J'y crois pas. Donc une Quoi? différence vraiment minime. C'est pas possible. Ouais. Le gagnant est... Tony. Ouais. Je veux dire, ça aurait pu être pire. Mais je suis... oh. C'était pas énorme, n'est-ce pas? J'avais juste besoin de... Et de retour à la Rolls. Il semble que j'ai fait des progrès. Elle monte. Elle est en train de monter. Ouais. Ouais, on est à la bonne hauteur. C'est ça? Ouais. Ouais, allons sur la piste. Wouhou! C'est trop tard? Il était trop tard. Mais au moins maintenant, j'ai une Rolls-Royce en état de marche pour le reste du voyage. Avec un peu de chance. C'était peut-être un peu ambitieux d'emmener une Rolls-Royce sur un circuit. Mais nous avons tout arrangé et tout est rentré dans l'ordre. Maintenant,
On se dirige vers Monaco. Ça va être un sacré road trip. Et un road trip différent pour moi aussi, parce que normalement, nous sommes dans des voitures de sport, vous savez, comme les gars derrière moi. Mais là, on est dans une Rolls-Royce, et ce sera probablement l'un des voyages les plus relaxants de tous les temps. Mais le prochain arrêt sera probablement plus adapté au Rolls-Royce que les deux autres. Enfin, j'espère. Voyons voir. Donc, le prochain endroit où nous nous rendrons est Monaco, qui se trouve environ à 1060 km. Et cela m'a donné une idée. J'ai un V12 Twin Turbo. Mon père a un V8 à aspiration naturelle, et Jack a aussi un V8 à aspiration naturelle. Nous allons tous faire le plein maintenant, et ensuite nous ferons le plein quand nous arriverons à Monaco. Quel que soit le coût du carburant, il faudra parier sur le rouge ou sur le noir au casino de Monte-Carlo. Je suis pas d'accord. D'accord. Alors maintenant, il s'agit de savoir qui va faire le meilleur litre au 100. Mais ça pourrait être un voyage gratuit si nous gagnons. J'ai un régulateur de vitesse, ouais, ça pourrait être gratuit. Ça pourrait être un voyage gratuit. Allons-y avec un état d'esprit positif. Ça pourrait coûter 2 fois plus cher. Ouais, ça pourrait aussi être 2 fois plus cher. Tu as un régulateur de vitesse? Non. Le réservoir étant maintenant plein, nous nous dirigeons vers Monaco. C'est si calme. Oh mon Dieu, on roule à 120 km/h. Et je peux littéralement tout entendre. Je me demande à quoi ressemble la voiture de mon père. La Rolls-Royce est la voiture la plus lourde du lot, et là aussi le plus gros moteur. Mais malgré cela, le litre au 100 avait l'air pas mal. Je fais un bon 6,92 litres au 100. Et vous alors? Je suis sur du 5,10. Et papa, est-ce que tu as les moyens de vérifier tout ça? J'ai une barre de moins sur la jauge de carburant. Comme il s'agissait d'un long voyage, et que des voitures puissantes se trouvaient sous nos pieds, il était facile de laisser libre cours à nos émotions enfantines. Salut Mathieu, est-ce que t'accepterais une invitation à faire une course entre ta Rolls-Royce et mon Aston Martin? Ça pourrait être intéressant. Essayons. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, il est en train de se faire larguer. T'es en train de te faire fumer. Oh, je me suis absolument fait larguer par la Rolls-Royce. C'est affreux. La Rolls-Royce est rapide. Mais c'est la course suivante qui nous a mis en difficulté. 1, c'est parti! Oh non! Oh non, on va se faire arrêter! Oh non! La police est arrivée de nulle part. Oh non! Oh non! Je pense qu'on va se faire arrêter par la police. Tu crois que c'est qui, Matt? Toi ou moi? Je sais pas, je pense que c'est moi. Alors, vous deux... En fait, j'en suis pas si sûr. Mais les gyrophares se sont éteints, et ils ont continué à rouler à côté de nous. Nous ne pouvions pas comprendre ce qui se passait. Il y avait un policier derrière nous, et il avait les sirènes allumées, et maintenant il les a éteintes et a continué à rouler. Je pense qu'il a juste essayé de nous avertir. Ouais, du genre, écoutez les gars, je veux pas vous voir perdre autant d'argent au casino. S'il vous plaît, gardez votre litre au 100 au plus bas. Nous avons poursuivi notre route, cette fois-ci, de manière tout à fait raisonnable. Et cela nous a naturellement conduit à notre deuxième ravitaillement. Comment était la Ferrari? Pardon? La Rolls-Royce a fait le plein à 78 €. La Ferrari à 76. Mais l'Aston de Jack ne s'est pas arrêté là. Oh! 90 €. Ma voiture est donc la moins économique et la plus lente. Ouais. Et nous n'avions encore qu'un tiers du chemin à parcourir. Alors nous devions vraiment nous dépêcher. Je pense qu'on a découvert un nouveau hack dans la Rolls-Royce. Là. On dirait des sièges de massage. Tu plaisantes. Et c'est parti. Le voyage s'est encore amélioré dans la Rolls-Royce. Et les kilomètres ont filé à toute allure. Prochain plein. Et nous n'avons pas tardé à arriver à Monaco. Le dernier plein.
Dernier plein. Voyons quel est le montant total de la facture. Eh bien, en traversant le tunnel, je suis descendu à 2 bars. Oh, En sortant du tunnel, je suis remonté à 4. c'est une victoire, c'est du carburant gratuit. C'est vrai, c'est ainsi que ça commence. Je pense que tu vas avoir la facture la plus chère. Je vais perdre tout mon argent. J'ai pas confiance en moi. Ça va être... Le carburant est en fait ridiculement cher ici aussi. Il s'est passé quelque chose à cette station-service que nous avons tous manqué. Et nous ne l'avons remarqué que parce que nous avons décidé d'aller nettoyer nos voitures avant d'arriver dans le centre de Monaco. Regarde ça. Oh non, Oh non! oh non, Oh mon Dieu! oh non. Oh mon Dieu! Tu sais où c'était? Oh, je Ouais. me souviens de l'endroit, ouais. C'était Oh, cette tu femme. penses que c'était cette femme? Ouais, c'était cette femme. Ouais, c'est ce que Et je je t'ai crois dit. que je l'ai même en vidéo. Oh, j'avais même pas vu ça. Quelqu'un avait cabossé la Rolls-Royce. Ah, j'y crois pas. Ouais, Donc, une femme. et on te l'a dit tous les deux, n'est-ce pas? Ouais, je sais ce que vous avez dit tous les deux, mais j'ai pas. Elle était sur sa mobilette et puis elle a cogné ta voiture. Oh, j'y crois pas. Sur le bon côté aussi. Alors, il y avait une femme qui se trouvait à mobilette à une station-service pour le dernier plein. Et alors qu'on sortait de la station, ils ont dit: oh, je crois qu'elle vient de laisser tomber sa mobilette sur la voiture. Et j'y ai pas cru parce qu'on n'avait rien entendu. Mais apparemment, c'est ce qui s'est passé. Super. Cette voiture est si silencieuse qu'elle peut avoir un accident et on n'entendrait pas. Oh mon Dieu. C'est ce que Rashford vient de penser, il vient de monter sur un trottoir. Parfois on gagne et parfois on perd. Mais je suis sûr que si nous sommes parvenus à réparer cette voiture qui était dans cet état, nous pouvons réparer une bosse aussi petite que celle-là. Surtout si nous passons par Mansory plus tard. Avant, ça ressemblait à ça. Oula! Aïe aïe aïe! Oh mon dieu! Oh! Ouais. Gros crash, à quelle vitesse pensez-vous qu'il roulait? 200? 200! Mais nous avons nettoyé toutes les voitures et nous nous dirigeons vers Monaco. Cet endroit est plein de voitures sympas. Et bien sûr, elle est célèbre pour ses yachts. En entrant à Monaco, nous avons croisé des visages familiers. Qu'est-ce qu'elles font ici? Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Anna et les filles sont également arrivées à Monaco. Cette voiture s'intègre tellement bien, elle a rien à faire sur un circuit. Certainement pas. Elle a sa place ici. C'est le bon endroit pour elle. Mais maintenant que nous étions arrivés, je mourrais d'envie de savoir lequel d'entre nous avait fait le meilleur litre au 100. En première place, nous avons la Rolls-Royce, la voiture la plus économique de toutes ces trois. Il m'en a coûté 271 € pour aller d'Espagne jusqu'ici. Bien joué, Rolls. En deuxième position, la Ferrari. Un total de 282 €. Et toujours en troisième position, l'Aston Martin à 297 € pour en arriver là. Cet argent va maintenant être joué au casino sur le rouge ou le noir pour voir si on peut le récupérer. Allons dévaliser le casino. Allez. Nous y voilà. Nous essayons de récupérer l'argent du carburant que nous avons dépensé pour venir ici. Et quelle façon de le faire! Il y a 4 ans, Anna et moi sommes venus ici dans une Bentley qui coûtait 10 000 livres. La Bentley de 10 000 livres que nous avons conduite ici, Anna et moi, après le confinement. Et maintenant, nous sommes de retour dans une Rolls-Royce avec 3200 km au compteur. C'est vraiment la preuve qu'on peut le faire. Si vous travaillez assez dur sur quelque chose que vous aimez, vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Je n'avais jamais pensé que je finirais ici. Être ici, avec mes amis, ma petite amie et mon père, cela rend cette expérience encore plus spéciale. Nous sommes tous d'accord pour choisir une couleur, et nous sommes tous d'accord pour choisir la même couleur. Donc, si nous perdons tous ensemble. Si nous gagnons tous ensemble. Tous en voyage gratuit. C'est Mettez parti. vos mains. Power Rangers. Ouais! Nous y étions. Cet endroit est magnifique. Mais nous sommes venus pour un voyage gratuit.
et nous voulons le récupérer. Donc, je vais parier sur le fait qu'on soit tous réunis autour de la table comme un seul homme. Donc, c'est un effort en commun. C'est parti. J'ai attendu le bon moment. Et je suis entré. Tout sur le rouge. S'il y a un moment pour gagner, c'est bien maintenant. Nous avons réussi. On l'a fait! Allez! Deuxième fois! Allez! Ouais! Voyage gratuit! Voyage gratuit! Avec ça, on a tous été remboursés. Allez. Merci, Monaco. Même si le prochain arrêt ne sera pas aussi confortable. Et voilà. On a dépensé beaucoup d'argent à Monaco, mais on en a aussi gagné beaucoup. Et maintenant, je veux le garder. Donc l'idée pour le reste du voyage, c'est de faire les choses sans trop dépenser. La Ferrari vaut le prix d'une petite maison au Royaume-Uni. La Rolls-Royce vaut le prix d'une grande maison au Royaume-Uni. Et l'Aston Martin vaut également le prix d'une petite maison au Royaume-Uni. Maintenant, nous allons tous dormir dans nos petites maisons, grâce à ces boîtes de tentes. Une boîte de tente est essentiellement une tente à l'intérieur d'une boîte qu'on peut placer sur le toit de sa voiture. Comment on fait pour sortir cette boîte? Le problème, c'est que ces boîtes à tente ne sont pas conçues pour être montées sur une Rolls-Royce, une Ferrari ou même une Aston Martin. Il faut mettre des barres de toit sur la voiture. Aucune barre de toit n'est disponible pour chaque voiture. Donc, nous allons le faire avec des ventouses. Des ventouses? En fait, ce sont des barres montées sur des ventouses, et nous avons même dû les découper et les modifier pour les adapter à chacune de nos voitures. Nous ne savons donc pas du tout si cela va fonctionner ou non. On n'a pas de clé à cliquer. Alors, on fait un tour à la fois. J'ai dit que nos voitures avaient le prix de petites maisons au Royaume-Uni. Mais Rufus, le caméraman de Jack, a contesté cette théorie. Quelle maison peut-on acheter pour 25 000 €? C'est un acompte. Oh. Juste pour être clair, si tu fais tomber ça sur mon Aston Martin, notre amitié est terminée. Cette caisse de tente pèse 50 kg. Et les barres de toit ne peuvent supporter qu'une charge maximale de 50 kg. Cela pourrait donc être la recette d'un désastre. Ok, c'est l'heure de la boîte à tente. Comme on pouvait s'y attendre, l'installation des tentes sur ces voitures a suscité beaucoup d'intérêt. Regardez la foule. Que se passe-t-il? Et parfois, le mauvais type d'attention. Mais ils ont été d'accord. T'es content d'avoir une tente? Pas vraiment. Non. C'est ton bébé, n'est-ce pas? Tu ne veux pas l'abîmer? Non. Eh bien, il n'y a plus de retour en arrière possible. Oh mon Dieu. Ouais, ça a l'air bien. C'est le dernier boulon. Qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bien. C'est très bien. Elles ont l'air cool. Les boîtes de tente étant maintenant montées sur chaque voiture, nous pouvions continuer notre voyage. Nous avons dit au revoir aux filles à Monaco et nous sommes partis vers le nord en direction de l'Italie. Personne n'ose dépasser les 50 km/h. Il nous a fallu un certain temps pour prendre confiance dans nos barres de toit modifiées, montées sous vide et surmontées d'une tente. Mais une fois que nous avions pris confiance, ça avait l'air plutôt pas mal. Mon père est littéralement en train de l'agripper. Il est en train de s'agripper à elle. Je pense à 110 km/h, mais pas avec les 50 kg qu'il porte. Avant d'arriver à notre destination en Italie, nous devions d'abord nous arrêter pour nous ravitailler. À l'endroit où nous nous trouvons ce soir, les températures minimales sont de -7 et les maximales sont de -1. Donc, nous devons nous procurer du matériel pour ça. La première chose était un sac de couchage. Ouais, mais regarde le prix de ce sac. Oh! Soit on va devoir dépenser beaucoup d'argent, soit on va geler. Ça a l'air pas mal. Il nous fallait aussi quelques vêtements chauds. C'est pas très élégant, mais c'est fonctionnel. Oh ouais, on peut cuisiner!
J'ai décidé d'opter pour ce manteau parce que celui-là coûte 100 € et celui-ci 34 €. Jack n'a pas réalisé que les boîtes à tentes ne peuvent contenir qu'une seule personne, donc Rufus, son caméraman, et mon caméraman pourraient être dans des tentes. Pourquoi t'as besoin d'isolation? C'est pas une maison. Il fait moins 7 degrés, bon Dieu. Je vais acheter un matelas gonflable pour essayer de dormir un peu. Ah ouais, c'est assez chaud. Attends, t'as apporté des boules? Ouais. Dans la neige? Après avoir acheté toutes nos provisions, nous nous sommes rendus compte qu'il aurait probablement été moins cher de prendre un hôtel. Maintenant, j'en suis à 200. J'aurais probablement pu avoir un bel hôtel. T'as dépensé combien? Nous partons camper. Je suis prêt. Je vais me geler, là. T'as littéralement acheté... C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Il a un... Oh, j'arrive pas à y croire. J'avais envie d'acheter ça. T'as dépensé 500 €. C'était combien? 35 €. C'est bon pour le snowboard. Plus nous nous rapprochions, plus nous réalisions à quel point cela pouvait être dangereux. Il fait 9,5 degrés maintenant. Alors que nous sommes loin du sommet, nous sommes encore à 28 minutes du sommet. C'est la dernière chose que je pensais que nous ferions dans une Rolls-Royce. Mais on essaye d'en profiter, parce que comme j'ai dit, c'est peut-être la dernière fois que nous la conduisons. Autant en profiter. Peut-être que j'ai choisi d'en profiter de la mauvaise façon. Paraît que tout ce qui est en dessous de 12 degrés, c'est vraiment difficile. Et tout ce qui est en dessous de 12 degrés est vraiment dangereux. Il fait -5 là-haut. Alors que nous arrivions au pied de la montagne, nous avons pensé nous arrêter pour faire un dernier plein. Quel est le froid le plus intense dans lequel t'es jamais campé? J'ai jamais campé. T'as jamais campé? Les festivals, peut-être une fois. Matt, il a jamais campé auparavant. J'ai fait un festival quand j'avais 17 ans. Il a jamais campé et maintenant il dort... Il a un camping de luxe maintenant. Par -5 degrés. C'est vraiment fonctionnel. C'est pas bon. Qu'est-ce qui va pas? Ça dit de ne pas camper sous -4 degrés. T'as dû rechercher ça sur Google? Ouais. Ça dit qu'on peut pas dormir quand il fait -4. Ouais, et c'est dangereux. Tu sais quoi, on m'a dit que le BMX était dangereux. Et j'en ai quand même fait. Mais tu l'as pas fait sous -4 degrés. Il était temps de passer le col du Stelvio. Bon, on est prêt? Au sommet. Allons-y. Allons-y. À 2700 mètres, au-dessus du niveau de la mer, c'est le plus haut col des Alpes orientales. Nous y voilà. Mesdames et messieurs, nous y voilà. Et ce n'était pas du tout décevant. Cet endroit est l'une des routes les plus folles d'Europe. C'est irréel. Oh, waouh! Et la vue. Cette voiture a maintenant parcouru 3700 km. J'ai fait plus de kilomètres avec cette voiture que Marcus Rashford lorsqu'il l'a achetée. Et quelle voiture! S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que peu importe la voiture dans laquelle on se trouve et quel que soit son prix, nous éprouvons toujours le même plaisir à être tirés par des moteurs à combustion. Est-ce que j'ai jamais imaginé que je ferais ça un jour? Non. Dans une Rolls-Royce, surtout pas. Avec une boîte à tentes sur le toit, encore moins. Mais avec mon père dans une Ferrari et Jack dans son Aston Martin, je veux dire, est-ce qu'on peut écrire tout ça? Donc, nous grimpons. Waouh! Et la vue au sommet en valait la peine. Regardez-moi ça! Wow! Nous sommes au sommet du col du Stelvio. Les 3 voitures y sont parvenues. Et il semble que ce soit notre maison pour la nuit. Nous avons trouvé un endroit pour installer notre camp. Et nous avons commencé à construire notre maison pour la nuit. Je suis prêt, allez, je suis excité maintenant. Construisons ta maison. Il fait si froid! C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Mais je n'ai jamais pensé que je le ferais. Et si on m'avait dit que nous le ferions avec une Rolls, une Aston et une Ferrari...
Regardez-moi ça! Je ne vous aurais jamais cru. Bon, ça a l'air confortable. Regardez-moi ça. Bienvenue chez moi. Talk is cheap and we're wasting time. Regardez ça. Le ciel est devenu violet. Comment ça se présente là-dedans? J'ai dormi dans des endroits pires, c'est pas mal. Rufus, comment ça va? C'est pas terrible. J'ai connu de meilleurs endroits. Et voici ma tente. Elle est assez spacieuse en fait, c'est pas mal. J'ai pris mon oreiller à l'hôtel. J'ai l'impression d'être sur un angle. Mais je sais pas, j'espère pouvoir dormir un peu. C'est mon oreiller. En fait, c'est pas si mal. Je peux dormir comme ça. Voici ma tente. C'est pas tout à fait une boîte de tente. Et certainement pas le Fairmont de Monaco. Mais je croise les doigts pour qu'elle reste debout toute la nuit. Et pour qu'on s'en sorte. Bien au chaud dans mon sac de couchage. Sur le toit de ma Ferrari. Qui d'autre l'aurait cru? À demain matin. Bonne nuit! C'est tellement bruyant! C'est tellement bruyant! C'est impossible de dormir. Ah. Mais la vue du matin valait bien la nuit blanche. Le matin. Eh bien, c'était une nuit que je n'oublierai jamais. Mais regardez la vue d'ici. Nous avons déplacé la voiture pour pouvoir prendre cette photo. Et il se pourrait bien que ce soit le dernier jour que je passe avec la Rolls-Royce. Je suis heureux que nous ayons fait cela. C'était une nuit inoubliable. Je pense que ma décision avec cette voiture est enfin prise. Nous devons d'abord aller chez Mansory. Bien que cette Rolls-Royce soit assez récente, elle a encore une grande histoire à raconter. Regardez-moi ça! Quand nous l'avons récupérée, elle était abîmée et meurtrie, et nous en avons reconstruit chaque partie. Allez, allez, on pousse! Et à cause de la valeur de cette voiture, l'assurance a essayé de cacher son histoire, en ne la classant pas dans une catégorie. Mais cette histoire n'a pas pu être cachée à quart vertical. Sur la vérification, il y a toujours la photo de cette voiture endommagée, lorsque je l'ai achetée sur le site de vente aux enchères. Mais le bon côté des choses, c'est que le reste du rapport est vierge. Bien sûr, il n'y a pas eu de fraude au kilométrage sur cette voiture, et il n'y a eu qu'un seul changement de propriétaire. Et bien sûr, une seule plaque d'immatriculation a été changée, c'était la mienne. Donc ce rapport devrait nous aider pour la revente. À condition que nous puissions sortir de ce parking. Allez, go, 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 on y va! Et maintenant, nous avons un voyage de 7 heures, de Stelvio jusqu'à Mansory. Et n'oubliez pas, vous pouvez vérifier votre voiture sur Car Vertical avec le lien dans la description ci-dessous et utilisez le code MAT pour obtenir une réduction sur cette vérification. Vous me remercierez plus tard lorsque vous découvrirez l'histoire cachée d'une voiture que vous n'auriez pas forcément connue sans Car Vertical. Et après un long trajet, nous sommes arrivés chez Mansory. Nous y voilà. Nous sommes enfin arrivés. Soleil, pluie, neige, mais tout de même, nous sommes arrivés à Mansory. C'est complètement dingue. Et maintenant, assistons à la grande finale. C'est ici qu'est née ma Rolls-Royce. Après les modifications. L'ensemble est en carbone forgé. Les voitures ici étaient folles. Ouais, regardez-moi ça. Oh mon Dieu! Waouh! En voyant toutes ces voitures Mansory de près, ma Rolls-Royce n'avait pas l'air bien méchante. Mais nous ne sommes pas venus ici pour regarder les voitures. Nous sommes venus ici pour terminer les affaires. Il y a une bosse là, elle a laissé tomber sa mobilette sur le côté. T'as eu de la chance, t'as eu de la chance. Ouais, j'ai eu de la chance. Cela signifie que nous avons besoin de l'homme lui-même, Kourosh Mansory. Et il a déjà repéré des choses qu'il n'aime pas beaucoup à propos de ma reconstruction. Il y a pas mal de choses qui ont besoin d'être retouchées. Il y a un trou ici. Installation merdique. Ouais. Maintenant, nous la confions aux personnes les plus compétentes. Vous pouvez donc... Tu l'as déjà fait.
Il pense qu'il est venu ici gratuitement. C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. On n'accepte que les cartes de crédit, d'accord? D'accord, pas de problème. S'il y a bien une chose que nous avons apprise tout de suite, c'est que Monsieur Mansouri est vraiment passionné par sa marque. Donc, naturellement, il n'a pas aimé les roues que j'ai mises sur cette Rolls. Tu veux quel type de roues? Les roues? Il déteste mes roues. Il a absolument détesté. Je les déteste pas, mais la voiture est une originale. Mansouri à l'extérieur comme à l'intérieur. Comment tu peux mettre ces roues chinoises? Elles sont fabriquées en Suède. Elles sont faites sur mesure. Si vous voulez me donner des roues, je suis content d'en avoir. Te donner des roues, pourquoi? Des mini-roues? Honnêtement, tu devrais avoir les roues d'origine, tu sais. Eh bien, si vous voulez me les acheter, vous pouvez mettre les roues. Eh bien, on verra, on doit d'abord en parler. Si vous avez regardé attentivement, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait quelques éléments sur ma Rolls. Quelques badges. Et la ligne en bleu qui longe le côté conducteur n'est pas du côté passager, le côté où nous avons dû pratiquement tout remplacer. À part ça, il y a aussi un logo Mansouri sur l'aile côté conducteur, mais pas sur celle du côté passager. Les gars de Mansouri vont donc installer ces lignes de ce côté. Et il nous manque aussi un badge de l'autre côté. Ils vont sûrement faire quelques retouches. Oh, et il y a aussi la bosse. Ils vont s'occuper de la bosse qui a été causée par la mobilette. Et peut-être la rendre aussi belle que certaines voitures ici. C'est un moment vraiment dingue, mais ça va être incroyable. Les gars ont emmené la Wraith dans l'atelier pour évaluer ce qu'ils devaient faire. Mais il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas beaucoup. Tout va mal, qu'est-ce qu'on fait pour réparer la voiture? Tout est merdique. Il semble qu'il n'ait pas été très satisfait de la façon dont j'ai installé certaines des pièces Mansouri. Ce qui, je l'admets, aurait dû prendre plus de temps. On va faire tout ce qu'on peut pour t'aider. Ouais. On travaillera jusqu'à demain matin. Et on peindra le reste aujourd'hui. Dans cette situation, le travail que vous avez fait est vraiment extraordinaire. Et dans le temps imparti aussi. Ça signifie que vous êtes de la famille. Mais sans être de la famille. C'est pas grave. Je pense pas qu'il ait aimé notre reconstruction. Alors quel était le problème exactement? Eh bien, la grille n'était pas bien alignée sur le capot. La jupe latérale était sortie de son emplacement, et la grille du pare-choc avant était également endommagée, mais je n'ai jamais vraiment le temps de la réparer. Mais ce n'est rien que les gars d'ici n'aient pas pu entreprendre dans le temps qui leur était imparti. Beaucoup de ces choses sont des détails finaux, sur lesquels, je l'admets, j'aurais dû passer plus de temps. Après tout, il s'agit d'une Rolls-Royce de 700 000 livres. Mais c'est ce que ces gars savent faire. A-t-il fait du bon travail? Qui? Matt. Lui? Moitié-moitié. Passons maintenant au logo Mansouri sur l'aile, qui est peint, et la ligne bleue qui court tout le long du flanc de la voiture. Qu'il faut d'abord masquer, ce qui est un travail en soi. On doit s'assurer que tout est parfait. Ces gens peuvent demander ce prix élevé parce qu'ils prennent le temps de s'occuper des petits détails. C'est quelque chose que j'apprends à faire au fur et à mesure que je travaille sur ces voitures. Rappelez-vous, il y a seulement 4 ans, j'étais sur une Audi TT. Et maintenant, être dans la même pièce que les gars de Mansouri avec ma propre Rolls-Royce est simplement inimaginable. La carrosserie est maintenant finie sur la voiture. La voiture est masquée, prête pour la touche finale, qui est la bande Mansouri sur le côté. J'ai hâte de voir cette voiture terminée. C'est parti. La première chose que font ces gars, c'est de passer cette sorte de sableuse le long de la bande qu'ils ont masquée, ce qui rend rugueuse la partie sur laquelle ils vont peindre. Une fois qu'ils l'ont nettoyée, ils peuvent commencer à peindre dessus. Il faut 2 couches de peinture. La peinture est en place, il y avait 2 couches de peinture, et maintenant il ne reste plus que la laque pour finir. C'est quelque chose que je respecte beaucoup aussi. Tout cela se fait tard dans la nuit. Il y a 2 équipes ici. L'équipe du matin et l'équipe du soir. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits en Europe. Ça me rappelle un peu ce que nous finissons par faire à l'atelier. Nous sommes au lendemain. Ils ont passé la nuit entière à finir la voiture, à retoucher les petits détails, à ajouter les éléments qui manquaient, comme les lignes sur les flancs, ainsi que les logos de Mansouri. Maintenant, nous pouvons enfin voir la voiture terminée. Mais sans que nous le sachions, une surprise nous attendait. Je viens de remarquer 2 choses. Des jantes Mansouri. Il détestait mes roues. Il vient de mettre ses roues. C'est sûr que mes roues sont à la poubelle.
Il a littéralement pris la voiture et y a mis ses propres roues. Où sont nos roues? Nous avons maintenant la bande sur tout le flanc de la voiture, le logo Mansory. Ah, ça a vraiment l'air bien. Et ils ont perfectionné la ligne. Ah, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est beaucoup mieux. Regardez ces roues. Ah ouais, ils ont enlevé la bosse? Ouais. Ils ont enlevé la bosse? Ah ouais, elle est partie. Oh, ouais. Bon, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est... d'aller voir Monsieur Mansory et savoir pourquoi. Pourquoi ces roues sont dessus et pas les miennes. Est-ce que ces roues nous seront facturées? C'est aussi ma question, parce que s'il reste, ça va pas me déranger. Là, voilà. Regarde les rayures bleues. Ah ouais, ce sont de jolies rayures. Ça a l'air bien. Oh, oh, les roues, c'est pas moi, c'est eux qui les ont mises. Oh mon Dieu, ils les ont juste mises. Ouais, ils les ont mises sans me Où demander. sont nos roues? Il a littéralement dit « Vous n'avez pas le droit d'avoir ces roues sur une Mansory ». Et il vient de les Je changer. crois qu'il les a achetées à la poubelle. Elles ont disparu. Attends, tu lui as demandé où elles étaient? Non. J'arrive pas à croire qu'ils ont mis ces roues-là. Après, il va te faire rentrer dans la pièce, il va dire « Bon, bah c'est 10 000 $. » Je reconnais que les roues sont jolies. Et que le reste du travail qu'ils ont fait l'est tout autant. Mais nous voulions savoir où étaient mes roues. Oh non, pas de roue là-dedans. Non. Ça sent la peinture? Elle pourrait être là-dedans. Puis, Monsieur Mansory est arrivé. Nous avons une question. De la merde, on a fait de grandes choses. Il y a une chose qui manquait, mais... Bon, tu sais ce qu'il reste à faire, maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je t'aime bien, je t'aime bien. Alors, vous lui avez donné de nouvelles roues? Ouais, je les avais déjà commandées. Combien coûtent les nouvelles C'est un roues? cadeau, c'est un cadeau. 10 000. 10 000? Pour un don. Un don? Vous avez fait un don? Oui, mais c'était un cadeau, et il sait qu'il doit le payer. J'ai une question à vous poser. Où sont nos roues? Vos roues, je sais pas, peut-être... Le plus drôle, c'est que je suis venu ici avec des roues. Nous avons les meilleures roues. Je veux dire, pas ces roues de pacotille. Mais elles sont différentes, ouais. C'est une mise à jour. C'est un bon vendeur. Oui, c'est du genre, mets-les, et c'est ses chaussures, et c'est ce costume. Non, non, sois aimable, s'il te plaît. Sois aimable, tu veux? J'essaie de trouver la meilleure solution pour la meilleure voiture, pour le meilleur pilote que tu n'as jamais été. Non, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment belles. Oh, bleu aussi. Elles ont l'air vraiment bien. Je pense que nous devrions faire un vote. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup ces roues. Et j'allais faire concevoir quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. Et nous avions les roues qui ont été fabriquées à l'origine par Willmania. Mais je suis en train de m'y intéresser et ce serait génial d'avoir des jeux de roues pour ça. Mais je veux que vous décidiez dans la section des commentaires. On reste avec les jantes Mansory ou on reste avec les jantes MA? Ou est-ce qu'on prend les deux? Je regardais ses pneus et je me disais qu'ils étaient un peu sales et un peu usés. Il a changé les pneus aussi. Non, parce que je pensais qu'il était moins cher d'envoyer la roue seule qu'un pneu de roue. C'est pourquoi nous gardons le pneu, tu comprends? Il est tellement engagé. Eh bien, on dirait que nous avons nos roues. Regardez ça. Je suis ravi du résultat de cette reconstruction et de son aspect. Et au début de cette vidéo, je me suis dit que ce serait peut-être la dernière fois que je roulerais dans cette Rolls-Royce. Et quand j'en suis arrivé là, j'ai même pensé à demander s'il pouvait m'acheter la voiture et la revendre ici, chez Mansory, mais le travail et le stress liés à la construction de cette voiture pour qu'elle puisse partir en voyage était d'un niveau inégalé. J'ai eu des ulcères dans la bouche la semaine dernière. Des ulcères dus au manque de sommeil pour préparer cette voiture. Et la quantité de souvenirs que nous venons de vivre au cours de ce voyage pour venir jusqu'ici, avec un coffre sur le toit, sur la piste de Monaco, et maintenant, avec le nouveau jeu de roues, comment est-ce que je pourrais me séparer de cette voiture? Je vais garder cette Rolls-Royce Mansory, et merci à chacun d'entre vous qui ont regardé cette vidéo et qui ont suivi la construction. Merci beaucoup, abonnez-vous et donnez-moi un like si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace out.
Il a de Oh, la on nourriture. crève la dalle. Ouais. 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 Pizza. Oh, trop bien. Je pensais vraiment qu'on allait mourir de faim. Oh, je crève la dalle. Allez, de la pizza.